Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième activité de cartographie, celle consacrée aux Dominions du Canada. Comme la dernière fois, tu auras besoin d'un crayon à mine, d'un crayon feutre à pointe fine, noir ou bleu, mais noir de préférence, de 3 crayons de couleur, moi j'utilise le jaune, le rouge et l'orange, ainsi que d'une efface et d'une règle. Donc, la première étape, c'est évidemment d'écrire notre titre. Donc, cette fois-ci, le titre, c'est le Dominion du Canada. Alors voilà, et on va ajouter les années. Donc, le Dominion du Canada est créé en 1867 et la période qu'on étudie se termine en 1896. Donc, on va étudier l'évolution du territoire durant cette période-là. Lorsque c'est fait, on va passer à notre légende. Et dans la légende, eh bien, on va écrire premièrement une première période ici qui va être une première date. Je me mets une ligne ici, ça sera en 1867. Et en dessous ici, je vais me mettre 3 lignes. 1, 2 et 3. Donc tu peux voir, j'ai une ligne courte et 3 lignes en dessous. La première ligne, ça va être un repère de temps. Donc on va identifier l'Amérique du Nord britannique et principalement le Dominion du Canada en 1867. Sur notre carte, on va avoir 3 territoires. Premièrement, les provinces canadiennes. Deuxièmement, donc c'est les provinces qui font partie du Dominion du Canada. Deuxièmement, les colonies britanniques. Et troisièmement, les territoires du Nord-Ouest. Les territoires du Nord-Ouest, c'est constitué de la terre de Rupert et des territoires du Nord-Ouest. C'est un territoire qui a été acheté par le Dominion du Canada en 1869 et qui est intégré au Dominion en 1870. Donc, en dessous, on va écrire 1870 pour les territoires du Nord-Ouest, comme ceci. Par la suite, quand c'est fait, on va reprendre notre crayon à mine, notre crayon de plomb, et faire une ligne supplémentaire ici. Et encore une fois, 2 petites lignes en dessous. Tu peux voir que c'est un peu à droite, là. Comme ceci. Donc voilà, ça nous donne ça. Cette fois-ci, je reprends mon crayon feutre. Donc mon crayon noir. Et cette fois-ci, je vais te demander d'identifier sur la carte les rébellions des Métis. C'est un événement qu'on voit et qui fait partie vraiment du développement du Dominion du Canada. Cette fois-là, on va mettre un chiffre au lieu de mettre un carré. Il y aura la première rébellion, on va mettre le chiffre 1. Cette rébellion a lieu en 1869. Et on va avoir une deuxième rébellion qui a lieu, celle-là, en 1885. J'avais oublié mon accent. Donc voilà, rébellion des Métis. Il y en aura 2, une en 1869 et une en 1885. Et finalement, on termine notre légende.
Celle-ci est un peu plus longue que la précédente. On reprend le crayon plomb. On va se faire une autre ligne ici. Et cette fois, je fais une courte ligne. Puis une ligne en dessous un peu plus à droite. Et cette fois, on va reprendre le crayon noir. Et cette fois-ci, on va illustrer, on va ajouter une information à propos du Dominion du Canada, cette fois-ci en 1896. Tu vois qu'en haut, on a mis en 67. Ici, on va aller voir en 1896. Et cette fois, on va aller identifier les nouvelles provinces canadiennes. Donc, les nouvelles provinces qui se sont jointes au Dominion du Canada et qui font partie du Dominion du Canada, en fait, en 1896. Donc voilà, on a notre légende qui est faite. On va maintenant passer à l'étape d'ajouter de la couleur. Ce que je te propose de faire, c'est de commencer par les provinces canadiennes. Je te propose le rouge comme couleur représentant le Canada. Donc, on met le rouge ici. Et on va aller tracer le contour des provinces canadiennes de 1867. En commençant à l'ouest, on va tout simplement suivre la ligne pointillée qui est ici. Comme ceci. On va aller ici. Et on va aller comme ça. On suit la côte ici, on redescend le long du golfe du Saint-Laurent, le fleuve. On va aller contourner la Gaspésie comme ça ici. On fait le tour ici du Nouveau-Brunswick. On va aller chercher la Nouvelle-Écosse. Porte attention qu'on va chercher, c'est ici, ça s'appelle en fait le Cap-Breton. Et finalement, on va aller longer la frontière américaine, la frontière avec les États-Unis. Je ne te fais pas indiquer les États-Unis sur la carte, là, mais j'imagine que tu sais que c'est au sud, évidemment. Et on va les rejoindre comme ça. On va maintenant les colorier. Donc, on va mettre de la couleur là-dedans. Donc, on va mettre de la couleur dans tout ce territoire qui constitue les provinces canadiennes. Provinces qui sont créées par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867. Et je te rappelle que les gouvernements provinciaux gardent l'autonomie dans certains champs de compétences, comme la santé, les ressources naturelles, l'éducation, la culture, tout particulièrement. Donc voilà. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour terminer, c'est d'identifier sur nos provinces canadiennes, c'est d'identifier ces provinces-là. Beaucoup d'éléments que tu connais, mais écoute, je crois que c'est important pour bien faire notre carte d'indiquer le nom des provinces. Je vais utiliser des abréviations et je vais les mettre vraiment sur la carte. Donc, je reprends mon crayon noir, ONT pour Ontario. Je vais tracer la ligne pointillée ici, là, qui est vraiment la frontière entre la province de l'Ontario et à côté ici, la province, évidemment, du Québec. J'utilise l'abréviation QC. Tu sais que c'est la rivière des Outaouais ici, la frontière. Ici, il y a une ligne pointillée, frontière entre le Québec et le NB, donc le Nouveau-Brunswick. Et finalement, ici, il y a une mini-ligne qui fait la frontière entre le Nouveau-Brunswick et NE, donc la Nouvelle-Écosse. Donc voilà nos 4 provinces canadiennes. Le Dominion du Canada est divisé en 4 provinces en 1867, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
Dans un deuxième temps, on va changer de couleur et on va aller indiquer, je vais utiliser le jaune, pour aller identifier mes colonies britanniques. Donc, les colonies britanniques, en 1867, il y a une partie du territoire qui reste une colonie britannique, donc qui continue d'appartenir au Royaume-Uni. Par exemple, la grande île qui est ici, qu'on va identifier tout à l'heure, là, évidemment, là, on trace ça, la côte, là, on trace ça grossièrement. Terre-Neuve qui conserve, en fait c'est Terre-Neuve l'île qui est là, qui conserve la côte, ici, qu'on appelle le Labrador. On va le colorier tout de suite, c'est tellement petit. Donc, Terre-Neuve. On a ici l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment minuscule. Puis comme tu vois, je dépasse beaucoup les frontières, mais bon, c'est tellement petit. Donc ça, c'est l'île du Prince-Édouard. Je te rappelle que Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard avaient choisi de ne pas adhérer à l'acte de l'Amérique du Nord britannique. C'est pour ça que ça reste des colonies britanniques. Et on a le territoire qui est ici. On voit que les frontières ont l'air très, très définies, mais en fait, c'est des frontières, là, à l'époque, qui sont très peu fréquentées et qu'on va colorier tout de suite. Ça reste une colonie du Royaume-Uni, c'est la Colombie-Britannique. Donc, la Colombie-Britannique, à cette époque, est une colonie britannique. Ça fait partie de l'Empire britannique. Ça fait partie des possessions de l'Empire ici aussi, de l'Empire britannique. Voilà. C'est fait. Et voilà. Donc, en jaune, les colonies qui restent à l'Angleterre, les colonies britanniques, on va les identifier. Ici, on a CB, la Colombie-Britannique, qui est un territoire, comme je te dis, très peu peuplé, mais quand même, il y a quelques Britanniques qui se sont établis là. Et il y a de plus en plus de gens qui y vont. Ici, on a TN pour Terre-Neuve. Et ici, IPE pour l'île du Prince-Édouard. Donc, on a nos 3 colonies britanniques. Notre troisième couleur va être utilisée ici pour les territoires du Nord-Ouest. Bien, les territoires du Nord-Ouest, c'est l'immense territoire qui est ici. Territoire qui appartient à la Compagnie de la baie du Son. Territoire qui appartient à la Compagnie de la baie du Son depuis 1670, comme tu te souviens peut-être, qu'on appelait en partie les territoires du Nord-Ouest et la terre de Rupert. Et cet immense territoire est acheté en 1869 par le Dominion du Canada. Le Dominion du Canada a négocié avec la Compagnie de la baie du Son pour acheter le territoire. Il faut savoir que le gouvernement britannique a fait... des pressions. Le gouvernement du Royaume-Uni a fait des pressions auprès de la Compagnie de la baie du Son. Parce qu'évidemment, la Compagnie de la baie du Son... bon, ça faisait leur affaire de vendre, mais disons que ça faisait leur affaire aussi d'exploiter ces ressources naturelles-là. Mais le gouvernement britannique qui veut donner l'autonomie
qui veut aider le Dominion du Canada plutôt à se développer, après lui avoir laissé son autonomie, ben, fait des pressions sur la compagnie de la baie du Son pour que la compagnie vende le territoire au Dominion du Canada. Donc, c'est vendu en 69. Et intégré au Dominion du Canada en 1870. Tu vois que mon coloriage est un peu grossier. Je te dis un petit mot sur la frontière qui est là. Évidemment, la frontière avec les États-Unis. Cette frontière-là, il faut que tu saches qu'elle est floue. Okay? C'est traversé régulièrement. Et les Américains, c'est un territoire qui est très peu peuplé. Et donc, et les Américains et les Canadiens colonisent progressivement le territoire. Bon, je vais colorier les îles au nord. Et là, tu remarqueras que mon coloriage est vraiment très grossier. Évidemment, on pourrait passer 20 minutes là, à colorier ça, mais ce n'est pas tout à fait l'objectif de l'activité. Donc, c'est ce qui explique là, que je vais plus vite. Si toi, de ton côté, tu veux vraiment faire ça, tu es plus perfectionniste que moi, et tu veux vraiment bien le faire, ben, je t'invite à en faire une partie, mais peut-être à attendre et à prendre ton temps et à terminer ça un peu plus tard pour que ce soit vraiment plus à ton goût. Mais moi, disons que pour les besoins de l'activité, c'est quand même suffisant. On voit c'est quoi les territoires du Nord-Ouest. Un immense territoire, évidemment très peu peuplé. Et on va l'identifier, TNO, territoire du Nord-Ouest. Et tu vois que c'est vraiment un territoire qui est immense à cette époque-là. Donc voilà, on a déjà une bonne partie de notre carte de fête. Il y a de la couleur. On a identifié ce qui se passe en 67. Ce qui nous reste à voir ensemble. Deux événements que j'aimerais que tu puisses situer sur la carte. Le premier, c'est les rébellions des Métis. En fait, il y a deux rébellions que les Métis ont fait. Les Métis, je te rappelle, la première est ici. Tu peux apercevoir ici, il y a deux lacs. Le lac qui est ici s'appelle le lac Winnipeg, là, celui qui est le plus à l'est. Et au sud, on va mettre le chiffre 1, car c'est l'endroit où a lieu la première rébellion des Métis. En fait, c'est la prise d'un fort qui s'appelle le Fort Garry. Et donc, dû à la réaction des Métis face à la colonisation de l'Ouest, face à l'arrivée de colonisateurs qui arpentent le territoire, pour évidemment aller l'habiter. Hein. Le deuxième endroit, c'est ici, près d'une ville qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Batoche. Si tu suis au nord ici, tu vas voir la rivière Rouge qui est ici, là, au nord des lacs, il y a la rivière Rouge. On l'appelle aussi la rébellion de la rivière Rouge. Aussi appelée la rébellion du Nord-Ouest, parce que oui, les Métis participent, mais il y a différents groupes amérindiens qui y participent. Donc, la première rébellion, qui a lieu, comme tu peux le voir sur ta légende, en 1869, et la deuxième, plus à l'ouest, la rébellion de la rivière Rouge ou la rébellion du Nord-Ouest en 1885. Ce qui nous reste à voir, ce qui nous reste à faire, c'est d'identifier les nouvelles provinces qui se sont jointes au Dominion du Canada en 1869. Ce que je vais te proposer de faire pour cette étape-là, au lieu d'utiliser des couleurs différentes, on va utiliser un vieux truc. Ceux qui n'ont pas de crayon de couleur, vous le connaissez bien, celui-là. On va tout simplement hachurer les nouvelles provinces canadiennes, les provinces qui ont été créées, donc après 1867, mais avant 1896. La première, c'est ici dans l'Ouest, tu vois le chiffre 1, donc c'est vraiment suite à la rébellion des Métis qu'est créée une province. Là, on va faire ça de façon carrée. Je t'invite à faire quadrilatère finalement, hein? C'est pas tout à fait un carré, c'est pas tout à fait un rectangle, comme ceci. Ce territoire-là, je vais t'inviter à l'hachurer. Moi, personnellement, je vais l'hachurer au crayon de plomb parce que wow, je veux pas que ça soit trop foncé sur ma carte. Je veux le faire en noir, tu peux le faire en noir, mais il me semble que ça va être plus beau comme ça. Et je vais l'identifier comme étant le Manitoba, donc
le Manitoba qui devient la 5e province canadienne en 1870. Donc, 3 ans après l'ANB, il y a une province qui est créée. Province notamment bilingue, hein, où on est censé parler français et anglais, notamment suite aux rébellions des Métis. Notre deuxième province qui va être créée, donc notre deuxième territoire qu'on va assurer, c'est ici. C'est la Colombie-Britannique. On va l'assurer ici. Moi, comme je te dis, je l'ai fait au plomb. Je trouve ça plus clair un peu que de le faire vraiment en noir. Et la Colombie-Britannique rejoint le Dominion du Canada en 1871. On va le mettre entre parenthèses l'année. 1871. Une 6e province qui se joint au Dominion du Canada. Évidemment, quelle est la condition? C'est d'être relié par un très long chemin de fer, qui deviendra le chemin de fer transcontinental, parce qu'il va traverser le continent. Et finalement, la dernière province, pas la dernière, mais la 7e province, sera ici l'île du Prince-Édouard. Et là, je ne sais pas comment faire. Je vais faire des petites lignes comme ça, mais c'est tellement minuscule que c'est très difficile. Et à côté de mon IPE, je vais ajouter entre parenthèses 1873. En 1873, l'île du Prince-Édouard qui rejoint le Dominion du Canada comme 7e province. En échange de la prise en charge de ses dettes, l'île du Prince-Édouard était lourdement endettée et le Dominion du Canada va prendre en charge la dette et ainsi est créée la 7e province du Canada. Alors voilà, ça termine notre activité et on a là un portrait du Canada en 1896. Merci pour ton bon travail. Didn't you pay for this beat though? Purchase your tracks today.